Première victoire européenne contre les géants du numérique, les GAFAM. Les géants du numérique américains se résument sous l'acronyme de GAFAM. Vous savez, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et autres grandes sociétés multinationales américaines. Hier, lors d'un vote au Parlement européen, a eu lieu une première victoire dans la lutte contre la vampirisation de ces prédateurs mondiaux. Pour le plus grand profit de leurs actionnaires, l'économie numérique extrait de la richesse dans chaque pays. Le pire, sans payer leur dû à qui que ce soit. Par exemple, le revenu de Google en 2017 était de 110 milliards de dollars. Les victimes de ces vampires économiques sont nombreux de par le monde. Les créateurs, les auteurs d'œuvres, les éditeurs de presse et surtout les citoyens. Nous tous, utilisateurs de Google, Apple, etc., leur apportons gratuitement toutes les informations de notre vie privée et professionnelle. Ensuite, ces informations et données personnelles sont réutilisées par les GAFAM pour placer des publicités ciblées et très rémunératrices. Bien entendu, aucun droit d'auteur, aucune rémunération des apporteurs de contenu n'est jamais prévue par les GAFAM. Les GAFAM se préparent par ailleurs à se lancer dans les services bancaires et financiers, l'assurance, voire la politique. Les fondateurs de Facebook et d'Amazon, les multimilliardaires Zuckerberg et Bezos, auraient même des ambitions pour les élections présidentielles américaines de 2020. Ces multinationales du virtuel ne s'acquittent pas non plus de leurs impôts sur les sociétés, tout particulièrement dans l'Union européenne et en France. En effet, grâce aux lois promulguées par l'Union européenne qui règlent le marché unique, il est aisé à ces sociétés d'installer des quartiers généraux européens fictifs dans des petits pays complices comme le Luxembourg, l'Irlande ou les Pays-Bas. Les GAFAM et consorts négocient ainsi une imposition dérogatoire dérisoire, quasiment proche de zéro, comme la Commission européenne l'a révélé dans le cas de Apple en Irlande. C'était le scandale des LuxLeaks révélé en 2014. Aujourd'hui, avec la règle du vote à l'unanimité des 28 pays en matière fiscale, l'Union européenne est totalement impuissante face à ce pillage organisé des recettes fiscales des pays. Le préjudice fiscal, par exemple pour la France, est de 80 à 100 milliards d'euros par an, l'équivalent du déficit annuel de l'État Macron. Dans ce contexte, et malgré le lobbying indécent des GAFAM contre le rapport Voss, notre première victoire porte sur la proposition de texte de loi sur les droits d'auteur dans le marché unique du numérique. Cette directive permettra de forcer les GAFAM à rémunérer les droits d'auteur aux créateurs sur l'utilisation de leurs œuvres. Cette solution assure un équilibre entre les intérêts des utilisateurs et ceux des titulaires des droits d'auteur. Il donnera les moyens aux éditeurs de presse de négocier avec Google et les autres gestionnaires de moteurs et de recherche pour l'utilisation en ligne de leur contenu. Il permettra également une juste rémunération des artistes par YouTube et les autres plateformes en ligne qui exploitent leurs œuvres. L'utilisation de l'Internet sera totalement inchangée pour chacun d'entre nous, mais le pillage gratuit du travail des auteurs par les GAFAM ne devrait donc plus être possible. Ceci n'est qu'un premier pas, mais il fait partie de notre plan de reconquête économique et d'indépendance de notre nation. Les élections européennes de mai 2019 seront cruciales pour atteindre ces objectifs. Au revoir.